Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui dans cette halle Fraissinet pour la deuxième journée professionnelle et d'études liée au rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, 27e du nom. Je salue Pierre Savreux, vice-président d'Amiens Métropole en charge de la culture, qui nous a rejoints pour la matinée, je crois. Euh, le- les temps que nous vivons autour de la bande dessinée sont plutôt joyeux. Euh, un homme, scénariste de bande dessinée, Benoît Peters, vient de livrer au Collège de France un cycle de cours, un magistro. C'est la première fois que le Collège de France recevait un tel travail universitaire sur la bande dessinée. Lorsque la Bibliothèque nationale de France euh, a souhaité, dans son nouveau site Richelieu, témoigner du fait qu'elle souhaitait que les familles, le grand public, puissent rentrer dans cet équipement, elle a installé 10 000 bandes dessinées au milieu de sa salle ovale. À Beaubourg, très bientôt. C'est une immense exposition sur la bande dessinée, sur la seconde partie du XXe siècle, qui va être présentée l'année prochaine. Nous vivrions donc des temps merveilleux. Je pense que les éditeurs et les éditrices qui sont ici vont en témoigner dans leurs productions respectives. Nous vous accueillons ici, si vous ne le savez, dans une halle Fraissinet, 1920, Eugène Fraissinet, spécialiste des écluses et des bâtiments dans lesquels il n'y aurait pas de piliers centraux. Et puis, pour des raisons historiques, à un moment, cette halle a été achetée, elle a été confiée à la collectivité. On nous a proposé de changer de terrain de jeu. C'est notre troisième site de festival. Là aussi, si on ne nous avait pas suivis depuis ces nombreuses décennies et nos démarrages au millénaire dernier. L'université de Picardie, on y a été 18 ans. Et puis, bien avant encore, on était dans un équipement sportif, un peu dans un gymnase, un peu sur une patinoire sans glace. Ici, c'est un terrain de jeu formidable, absolument inouï, sur 5000 mètres carrés. Une capacité à présenter la bande dessinée dans sa diversité, en circulant de façon fluide entre une zone de dédicace, une librairie, une exposition. Et puis à nouveau, on alterne des zones d'animation, une dédicace, une librairie, des animations, en présentant en fait le médium bande dessinée comme si c'était une seule et unique exposition qui s'y déroulait. De façon évidente, en tout cas pour nous, parce que c'était inscrit dans les statuts et que c'est comme ça qu'on a vécu notre itinéraire associatif, puis professionnel par la suite. La création des auteurs et les autrices sont au centre. Nous avons eu aussi donc une attention particulière à des questions relatives à la rémunération de ces auteurs, qui ont amené à un dispositif, disons à concourir à un dispositif. Et là, je tiens à saluer Benoît Paulet, qui a participé à ces discussions pour permettre la rémunération, par exemple, de la signature sur les festivals de bande dessinée. Donc, le pôle s'inscrit à la fois dans cet accompagnement de la création, l'accompagnement des créateurs eux-mêmes, et puis évidemment l'accompagnement des productions des diverses maisons d'édition. Si vous ne le savez aussi, je tiens à signaler que l'ensemble des productions qui sont ici sont réalisées par les équipes professionnelles et bénévoles, il y en a dans la salle, qui œuvrent, donc je salue particulièrement l'équipe professionnelle dont je suis fier tout le temps, mais encore plus là. Et puis le travail d'une singularité aussi, puisque cette montée en puissance de la dimension professionnelle a été de pair avec une existence toujours affirmée de la dimension bénévole. Il y a aujourd'hui près de 150 bénévoles qui peuvent œuvrer en période de festival. Une trentaine d'entre eux sont très investis. Nous avons un bureau extrêmement investi qui nous accompagne toute l'année. Et ça concourt à essayer de créer cette alchimie singulière et parfois complexe entre un accueil qui tourne vraiment autour de la convivialité et de l'amour que l'on porte aux humains créateurs, et puis un accueil aussi professionnel de l'autre côté. J'aurais sûrement des choses à dire encore, mais ce serait sûrement trop si on veut rentrer dans les contenus, et c'est pas de moi qu'il s'agit aujourd'hui. Tout simplement, je tiens à préciser que en collaboration avec le SNE branche bande dessinée, on a travaillé aussi avec Bulle en Stock pour que les ouvrages qui vont être présentés aujourd'hui soient disponibles à la librairie Bulle en Stock qui se trouve juste à côté. Pour le reste, je pense que si on doit oublier des choses de ce qu'on a à se dire, on les évoquera au fil de l'eau. Si j'ai oublié des choses auxquelles vous pensez, vous n'hésiterez pas. Encore la librairie. Je reparle de la librairie une deuxième fois. Du fait qu'elle est... Et je vais donc passer la parole. On ne parle jamais assez de la librairie, effectivement. On ne parle jamais assez de tout. Rassembler et dialoguer, c'est marqué là-bas, entre éditeurs avec l'interprofession du livre. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui. François Annick, directeur de la R2L, puis Benoît Paulet, président du SNE groupe BD, prendront la parole ensuite. La matinée sera animée par Alexandra Houry. Et c'est déjà à soi seul une des très bonnes nouvelles de la matinée. Vincent Brunner cet après-midi. Soyons heureux et soyons heureux ensemble.
Alors bonjour à toutes et tous, je serai bref, comme on dit souvent quand on veut parler longtemps. Euh, on a parlé imagination, on a parlé imaginaire, on a parlé création. Quand on parle écologie, c'est souvent aussi dans les contenus des bandes dessinées qu'on peut s'inventer de nouveaux mondes, de nouveaux rapports au monde et des manières différentes d'inventer ces mondes à venir dans la crise que nous traversons aujourd'hui, crise écologique et crise climatique. L'imaginaire est donc important pour justement concevoir ces mondes. L'imaginaire, c'est bien les contenus, mais il y a aussi les contenants. Les contenants sont aussi importants à partir du moment où on réfléchit sur ces questions écologiques. Et une anecdote personnelle, avec Pascal, on partage des temps de travail assez longs en journée et qui arrivent souvent en soirée. Et donc, résultat, quand on puise beaucoup dans nos énergies personnelles, il faut parfois refaire un peu de stock de magnésium. Le magnésium se trouve dans les bananes, mais se trouve aussi dans le chocolat noir. Donc, visez plutôt le chocolat de plus de 70% de cacao. Et quand on veut manger du chocolat, on sait très bien que le cacao n'est pas produit en France. On fait un peu attention quand même à l'impact écologique de cette consommation qui allie à la fois plaisir et satisfaction. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir ce côté plaisir tout en ayant cette conscience écologique, bien sûr. Donc, on va dans une supérette bio, par exemple, et donc, j'y suis allé, j'ai trouvé ma plaque de chocolat avec 3 logos hyper intéressants. C'est d'abord Max Havelaar, ça c'est toujours un gage de qualité. Ensuite, AB Production, voilà, agriculture biologique raisonnée. Et enfin, objectif 0% carbone. Je me suis dit, avec ces 3 logos, je ne peux acheter la plaque les yeux fermés, manger mon chocolat, tout va bien. J'ouvre l'emballage en carton, euh, qui ouvre sur un emballage en aluminium, et je mange mon chocolat, très heureux de à la fois contribuer au bien-être de la planète et à mon bien-être personnel. En ouvrant l'emballage, au milieu du carton se trouve justement cet objectif 0% carbone. On m'explique ce que ça veut dire. C'est que l'horizon 2060 et l'objectif 0% carbone. En 2060, les choses seront beaucoup mieux. Nous allons avoir des camions qui vont rouler sur une base électrique. Alors bon, on ne parlera pas de nucléaire parce que ce n'est pas le sujet. On essaiera de planter des arbres à chaque fois qu'on fera un kilomètre en bateau. Bref, en 2060, ce sera super. Mais l'objectif est quand même assez loin. Néanmoins, quand on regarde les ingrédients, on voit que le cacao vient de 2 pays d'Afrique différents, que la graisse de cacao vient des Caraïbes, que tout ça est rassemblé en Suisse, par camion et par bateau, j'imagine, pour en faire des plaques de chocolat qui sont distribuées en France à plein d'endroits différents, redistribuées aussi par des camions. On voit bien que l'objectif 0% carbone est très loin. Je referme donc la plaque de chocolat un peu déçu parce que l'objectif est quand même très loin et loin d'être atteint. Et je vois une petite mention où je peux remplir un bon pour gagner un voyage dans une ferme écologique au Cambodge. Et donc je me dis que effectivement, si l'imaginaire et la création permettent de penser le monde autrement, peut-être que nos pratiques, nos questions de tous les jours peuvent aussi croiser ces questions d'écologie. Et donc si on parle d'écologie, il y a aussi question de connaissance, de conscience, de cohérence et peut-être aussi de morale. Et donc c'est, je pense, à travers tous ces sujets-là que l'on va pouvoir aussi parler bande dessinée et écologie. Et donc je suis très heureux de pouvoir ouvrir cette journée de cette façon et laisser la parole au Centre national du livre. Pardon, au syndicat national de l'édition. Mais on y était presque. On y était presque, c'est juste à côté. Tout va bien. Voilà. Ça Bonne parle journée. aussi de livres. Merci. Alors, je serai très, très bref. Non, oui, merci beaucoup pour cette transmission de parole. Euh, Tout d'abord, je vais commencer par là parce que je ne connaissais pas cette Halle Fraissinet et je dois dire que c'est un lieu particulièrement inspirant. Donc, je voudrais remercier Pascal Mériot d'avoir permis cette rencontre et cette journée organisée de tout cœur et en commun avec le SNE, voilà, que je représente au titre du groupe PD. Depuis 2015, le syndicat national de l'édition a à cœur d'aller en région par les bandes dessinées, enfin les éditeurs du groupe BD, par les bandes dessinées avec les acteurs locaux. Et je crois que c'est très important que nous poursuivions cette mission. On fait 2 rencontres par an. Et quand on a en plus la chance de les faire dans des lieux aussi inspirants, je crois que tout le monde y est gagnant. Alors, ces rencontres, pourquoi elles sont importantes pour nous? Parce qu'effectivement, c'est l'occasion de parler encore et toujours de ce genre, de la bande dessinée qui ne cesse de foisonner, de se renouveler, de divertir, mais plus seulement, d'apprendre, d'éduquer, d'élever les consciences, de permettre aux consciences de s'élever, pardon. Et ceci, de plus en plus, pour tous les publics. Et de plus en plus, et toujours et encore, nous avons besoin
d'aller à la rencontre des acteurs locaux pour discuter de tout cela, montrer notre travail et engager une discussion avec les uns et les autres à ce sujet. Aujourd'hui, les tables rondes qui sont proposées, programme avec lequel nous avons travaillé avec Pascal et ses équipes, en fait, sont le reflet de ça. On va parler d'enjeux climatiques, on va parler d'engagement dans la bande dessinée, on va parler de BD documentaire et de BD de reportage. Je ne suis pas convaincu qu'il y a 20 ans, si on avait fait une table ronde ou si on avait organisé des tables rondes bande dessinée, nous nous serions attachés à ces sujets-là. Ça veut bien dire que la bande dessinée s'est ouverte à tout. Elle peut traiter de tout et elle peut être un formidable vecteur pour les lecteurs et les lectrices pour apprendre les enjeux de société qui nous animent tous et les sensibiliser aux grands défis de demain. Voilà. Alors, Pascal disait que nous vivons des jours heureux en bande dessinée. Oui, c'est vrai, on vit des jours heureux. La bande dessinée est un segment éditorial plutôt dynamique, le deuxième segment éditorial du monde de l'édition aujourd'hui. Un livre sur 4 acheté est une bande dessinée. Le marché a connu une très forte croissance en 5 ans, presque doublé. Voilà. Mais ça veut dire aussi que ça nous oblige à être en permanence en renouvellement, et nous avons à cœur de ça, pour repenser les formes, les thématiques, pour toujours et encore plus intéresser tous les lecteurs. Voilà. Et notamment les plus jeunes, qui sont aussi très, très, très attirés. Ça ne vous a pas échappé pour tous ceux qui ont des enfants, des petits frères, des petites sœurs, des cousins, des nièces, etc., mais nous aussi d'ailleurs, par les écrans. Donc la bande dessinée doit relever effectivement énormément de défis. Les jours sont heureux et pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils seront éternellement heureux. C'est pour ça que nous avons à cœur, encore une fois, je le redis, de venir en parler avec les uns et les autres. Et dans cette transmission, il y a des acteurs essentiels qui sont dans la salle. Ce sont les personnes qui permettent, par leur dynamisme et leur engagement, votre dynamisme et votre engagement, de transmettre ce qu'est la bande dessinée au public et aux lecteurs. Les bibliothécaires, les enseignants, les libraires sont essentiels dans cette grande chaîne et je vous remercie à toutes et à tous d'être là pour venir écouter ces tables rondes. Voilà ce que je voulais dire en introduction. J'ai déjà remercié Pascal, je ne vais pas le faire une deuxième fois. Par contre, il me reste, si je vais le faire même une deuxième fois. Pascal, merci encore pour tout ça et de nous recevoir. Je tiens aussi à remercier François Aninck et la R2L des Hauts-de-France. Je tiens à remercier la Sophia, notre partenaire, dans beaucoup d'opérations que nous menons. La librairie Bulle en stock qui participe aussi à l'événement et l'association évidemment, On a marché sur la bulle qui propose ce festival. Voilà. Et enfin, merci aux auteurs et aux éditeurs, j'en vois quelques-uns, aux éditrices en l'occurrence que je vois dans la salle, et aujourd'hui qui se sont prêtés à ce jeu de ces tables rondes, très important pour la promotion et la popularisation de notre genre éditorial. Alors, laissons la place aux tables rondes justement parce que vous êtes venus surtout pour ça, moi pour nous écouter. Et donc, je passe la parole à Delphine Quelin, voilà, qui est du cabinet Junior City, qui a travaillé une étude sur une enquête lecteur. Exactement, le titre étant Pratique et trajectoire des lecteurs de bande dessinée. Non, je regardais si c'est bien celle-là. Et qui va vous donc en communiquer les grands résultats. C'est là.